Bonjour à tous. On le sait, les successions et les transmissions peuvent coûter des milliers d'euros aux héritiers. Aujourd'hui, on va prendre le cas de Monsieur décède, combien sa femme et ses enfants vont payer. C'est parti. Donc, Monsieur et Madame Baudel détiennent un patrimoine de 750 000 euros, résidence principale, deux biens locatifs et liquidités compris. Ils ont deux fils, 20 et 23 ans. On va analyser la situation et la fiscalité successorale en cas de décès de monsieur. Donc deux fils, aucune donation, pas de disposition testamentaire connue, pas d'assurance vie. Composition du patrimoine, on est sur une résidence principale de 500 000 euros, deux appartements locatifs de chacun d'une valeur de 1 000 euros, des liquidités de 50 000 euros pour un patrimoine total de 750 000 euros. Détermination de la masse successorale. 50% des biens appartiennent à Madame Baudel et 50% des biens à Monsieur Baudel. À son décès, les 50% des biens qui appartiennent à Madame Baudel ne vont pas être taxés parce qu'elle est toujours vivante, encore heureux. La masse successorale taxable, du coup, sera de 750 000 divisé par 2. Madame Baudel, on va dire qu'elle choisit lors de l'héritage de récupérer un quart en pleine propriété pour elle et du coup trois quarts le reste à ses enfants, à part égale. Elle aurait également pu choisir de garder 100% de l'usufruit pour madame et 100% de la nue propriété pour ses enfants. Comme le cas le plus fréquent, c'est que le conjoint survivant garde un quart de la pleine propriété, je suis parti là-dessus. Donc, ce qui fait une répartition pour Madame Baudel de un quart de 375 000 euros, on est sur 93 750 euros, pour les enfants 140 625 euros chacun. La fiscalité qui va s'appliquer. Pour Madame Baudel, 0 € de droit parce que c'est le conjoint survivant, c'est sa femme, c'est comme ça dans les textes, 0 € d'impôt pour le conjoint survivant. Par contre, pour les enfants, c'est pas le cas. Évidemment, l'État va prendre sa part. On va prendre en compte un abattement de 100 000 euros par enfant. L'assiette taxable va être donc de 140 625 moins 100 000. Donc on est sur une assiette taxable de 40 625 euros. Le barème des droits en ligne directe, on arrive très très vite à 20% au-delà de 15 932 d'assiette taxable, ce qui nous fait quand même des droits de 5 600 euros par enfant. Ok, 5 600 euros par enfant au total, ça fait 11 200 euros de droits de succession à payer. Ça, c'est encore raisonnable, vous l'avez compris. Maintenant, on comprend alors pourquoi la fiscalité est faible, parce que le patrimoine est quand même modéré. Il y a la présence du conjoint survivant et on a pu profiter des abattements pour les enfants qui n'étaient pas consommés, les fameux 100 000 euros par enfant. Mais, attention, on est quand même sur une indivision forcée entre Madame Baudel et ses enfants. La fiscalité est reportée au décès de Madame. Et du coup, indivision veut dire également complication, possible blocage pour vendre le bien en commun, refinancer ce bien, réinvestir cet argent si on voulait vendre ce bien. On a besoin de l'accord des nus propriétaires. Situation plus grave maintenant, Madame Baudel malheureusement meurt de chagrin 1 an après. Qu'est-ce qui se passe? Donc, patrimoine au décès de Madame Baudel, elle avait donc toujours les 50% suite au premier décès, donc 375 000 euros, et elle avait récupéré un quart de la succession de monsieur, donc un quart de 375 000, la part de son mari. Donc 93 750 euros. La masse successorale pour Madame est de 468 750 euros. Pareil, on va pouvoir calculer la masse successorale par enfant. Toujours deux héritiers sur ces 468 750 euros, on va diviser par 2.
Et on va également bénéficier de l'abattement parce que c'est 100 000 euros par parent et par enfant. Ce qui nous fait une assiette taxable au final de 134 375 euros. Si on réapplique le barème des droits de succession, on arrive pareil très très vite à 20% de taxation et on est sur des droits par enfant de 26 200 euros. Tout de suite, c'est plus la même chose que les 5 000 et quelques. 26 200 euros par enfant, ça fait quand même 52 400 euros partis en fumée pour le fisc, pour les impôts, parce que vous êtes français, parce que vous aimez votre pays. On voit l'impact direct et clair au décès du second parent. Donc, le vrai risque, c'est un double décès rapproché, si on n'a fait aucune anticipation, aucun outil de protection. La fiscalité est multipliée par 5 entre le premier et le deuxième décès, entre 5 600 et 26 200. Pour payer cette somme, les enfants peuvent pour le coup être contraints de vendre ce bien ou un des biens immobiliers présents dans leur héritage. Ce qu'une bonne stratégie aurait pu changer, c'est des impôts à 0 euros, des droits de succession à 0 euros, tout simplement, avec une assurance vie bien structurée. On parle quand même de 152 000 euros par enfant et par parent qui sont exonérés totalement d'impôts, et une donation entre époux et des donations anticipées auraient pu améliorer tout ça. C'est justement mon rôle, moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, de vous accompagner sur ces questions qui ne font pas plaisir, mais qui permettent quand même d'anticiper les choses et au moins de payer tout simplement moins d'impôts, hein, et de transmettre la véritable valeur de votre patrimoine à vos enfants. Si vous êtes intéressé, vous avez mes contacts dans la description de cette vidéo. Moi, je vous souhaite des bons investissements à tous et je vous dis à la prochaine.